Alors, avant de passer à l'import, rapide ou l'import, CSV, Excel, j'aimerais revenir sur, le fonctionnement d'une liste. Donc comme vous voyez ici, moi j'ai une liste ici et j'ai plusieurs boutons qui apparaissent. Donc là, par exemple, j'ai ma liste du 19 juin 2024. Donc la première chose que je peux faire, c'est que, par exemple, je peux renommer ma liste en cliquant ici sur le petit bouton avec le crayon. Là, j'ai le nombre de prospects que j'ai dans ma liste et je vois la date de création et j'ai la possibilité en fait de supprimer cette liste. Donc sur Pharo, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne supprime pas définitivement des listes ou des prospects si vous cliquez sur supprimer. Le seul moment où un prospect va être retiré de votre liste, c'est quand ce prospect a changé de poste. Donc on estime que c'est un nouveau prospect. Donc s'il a changé de poste, il n'est plus dans l'entreprise ou il a un poste différent dans l'entreprise, à ce moment-là, il sera retiré de votre liste et vous aurez la mention, tel nombre de prospects a été retiré de la liste. Ensuite, vous avez également, la notion de dossier. Donc là, je peux déplacer ma liste vers le dossier puisque pour l'instant, mes listes, donc là, mes listes, elles sont sur la partie home, mais en fait, j'ai la possibilité, en fait, de créer des dossiers et de les renommer et je peux rechercher ma liste tout simplement ou mes dossiers. Donc là, par exemple, je peux faire un dossier hop, tour Faro et ça va créer tout simplement mon dossier et en fait, je peux le supprimer. Donc pour y déplacer une liste, choisissez un autre dossier contenant des listes, puis cliquez sur l'option «Changer de dossier» sur la liste à déplacer. Donc moi, je peux tout simplement déplacer la liste vers Tour Faro, tout simplement. Ensuite, autre chose que je dois vous présenter, c'est la recherche associée. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai rajouté 268 prospects dans une liste et en fait, moi, j'ai la possibilité, en fait, de revoir les critères qui m'ont permis d'ajouter ces prospects dans la liste et de la rejouer. Donc tout simplement, je peux faire, revoir la recherche, voir la recherche et en fait, j'ai ma recherche directement. Donc j'ai les critères de ma recherche. Je ne recommande pas forcément d'utiliser ça. Je préfère, qu'on utilise la recherche enregistrée, hein, parce que la recherche enregistrée, comme vous voyez ici, mes recherches enregistrées, elles sont disponibles ici. Donc typiquement, moi, je préfère, par exemple, là, j'ai fait ma recherche associée, donc en fait, c'est pratique parce que ça me permet de revoir ce qui m'a permis d'ajouter mes prospects. Mais en fait, le mieux, ce qu'il y a à faire, c'est d'enregistrer la recherche. Donc hop, je peux comme vous voyez, j'ai l'option de modifier une recherche actuelle ou de créer une nouvelle recherche et moi, je vais plutôt créer une nouvelle recherche et en fait, ma recherche, elle est disponible ici et j'ai la possibilité, en fait, de la supprimer ou encore de la modifier et donc là, je vais la mettre en favorite parce qu'en fait, moi, j'ai envie de rejouer cette recherche par la suite et donc ouais, la fonctionnalité de recherche associée vous permet, en fait, de voir les prospects qui ont été ajoutés, la date et cetera. Ensuite, après vous avoir présenté ça, mes listes, mes recherches enregistrées qu'on a vues, il y a une chose que vous pouvez faire sur Faro. Donc là, vous voyez, j'ai la différenciation entre liste d'entreprises, liste de prospects. Mais en fait, dans la nouvelle liste, vous voyez, j'ai la possibilité de créer des listes de prospects, des listes d'entreprises, mais également des listes d'exclusion. Donc typiquement, pourquoi je voudrais créer une liste d'exclusion? Je ne veux pas, alors on va mettre d'abord la bannière pour que vous puissiez bien comprendre le chapitrage. Donc là, on passe sur la liste d'exclusion. Donc la liste d'exclusion, ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'écarter des résultats de vos recherches, soit des prospects, donc soit des personnes, soit des entreprises. Et donc comment je fais pour créer une liste d'exclusion? Je dois d'abord la créer. Donc la première étape pour la liste d'exclusion, c'est d'abord de la créer, donc soit une liste de personnes qui va écarter spécifiquement cette personne-là, ou soit une liste d'entreprises. Donc il faut d'abord la créer et ensuite, donc là, par exemple, je vais créer ma liste d'exclusion. Alors là, pour le coup, je n'ai pas ça fait une erreur logiquement parce que je n'ai pas nommé. Donc là, je fais liste d'exclusion tour tour Faro. Donc je crée ma liste d'exclusion, hop et donc ce qui va se passer, c'est que, maintenant je vais faire une recherche, donc disons que je reprends une recherche que j'avais, enregistrée, donc mes recherches enregistrées, je vois la recherche. Je vais aller sélectionner par exemple des personnes qui sont pas du tout dans que j'ai pas encore prospectées, hein, donc valider et en fait, j'ai la possibilité en fait d'ajouter par exemple cette personne-là, Alexica
dans une de mes listes. Donc là, je vais les ajouter à une liste. Et donc, en fait, là, il faut bien que je l'ajoute dans ma liste d'exclusion. Donc, la liste d'exclusion, vous voyez, il y a un petit signe avec un œil qui est barré. Et en fait, quand je vais ajouter cette personne-là, je ne vais pas consommer de crédit. Parce qu'en fait, je ne veux pas revoir cette personne-là dans la recherche. Donc, tout simplement, la personne est ajoutée. Et en fait, tout simplement, je ne la vois plus dans la recherche. Et en fait, elle est disponible tout simplement dans ma liste d'exclusion. Donc, une fois que j'ai ma liste d'exclusion, je peux tout simplement la sortir de la liste, si je veux la voir apparaître tout simplement. Donc là, je peux à la fois faire, comme je vous l'ai dit, soit des listes d'exclusion de personnes, soit des listes d'exclusion d'entreprises. Enfin, il y a une dernière notion que je vais vous présenter, c'est, alors on va le mettre la bannière, utiliser comme filtre. Hop. Donc j'ai la possibilité, en fait, d'utiliser une liste comme filtre. Donc là, je vais reprendre ma liste tour Faro. Mais par exemple, si j'avais à rajouter une liste d'entreprises ou une liste de prospects, j'ai la possibilité en fait d'utiliser ces listes comme filtre. Donc ce que ça va faire, donc là par exemple, si je prends tour Faro et que je clique sur utiliser comme filtre, donc à partir de tous les prospects et des entreprises, j'ai la possibilité en fait d'utiliser ça comme filtre. Et en fait là, je peux me dire, ben, écoute, je veux par exemple filtrer par, directement, bah, aller voir la direction générale, hop, à partir de cette liste-là et voir par exemple typiquement des personnes que je n'aurais pas prospectées. Hop, donc là pour le coup, je l'ai déjà toutes prises, mais je peux aller chercher dans d'autres départements. Donc par exemple le marketing, hop, les ressources humaines, uniquement à partir de cette liste-là. Et donc en fait, le fait d'avoir, utilisé, la liste comme filtre, ça me permet en fait d'avoir un filtre avancé. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer, à, vraiment la fonctionnalité d'import. Donc on va passer ici directement et je vous dis à la prochaine vidéo.